L'éclairage de nos correspondants, nos reporters, nos chroniqueurs et comme chaque mercredi, on parle de politique française avec vous aujourd'hui, Charlotte Urien-Tomaca. Bonjour Charlotte. Bonjour Damien. Ensemble, on revient sur cette loi asile et immigration qui fait débat ici en France. Elle a été adoptée en première lecture dans la nuit de dimanche à lundi à l'Assemblée nationale. Même si le texte a bien été voté, il ne l'a été que par 2/3 des députés En Marche. Est-ce que c'est le signe d'un malaise au sein de la majorité ? Oui Damien, alors si on en croit les chiffres, c'est un vote qui va laisser certainement quelques traces au gouvernement. Donc 65% des députés En Marche ont approuvé cette loi, 203 ont voté pour, 14 se sont abstenus et un seul élu LREM a même voté contre. Donc il s'agit de Jean-Michel Clément qui est député de la Vienne et il a d'ailleurs quitté le groupe dès le lendemain. L'autre information à retenir, c'est que 91 députés En Marche n'ont pas pris part à ce scrutin. Ils ont refusé de se prononcer sur ce projet de loi qui va à l'encontre de leurs convictions. Parce qu'En Marche, vous le savez, ce sont des députés qui sont issus de la société civile, oui, mais qui viennent aussi de la droite et de la gauche. Et la loi asile-immigration, c'est typiquement le genre de texte sur lequel la division se fait sentir. Et à titre de comparaison, j'aimerais juste revenir sur la réforme de la SNCF, qui est l'autre dossier brûlant du moment. Cette réforme, elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée par 80% des voix des députés En Marche. C'était à peine il y a 2 semaines. Ah, on voit vraiment la différence, ouais, le ratio. Malgré tout, Gilles Legendre, qui est porte-parole des députés En Marche à l'Assemblée, lui dit qu'aucune crise ne couve au sein de la majorité et il a même une autre explication à l'absence du vote de ces députés. Je vous propose de l'écouter. Personne n'avait anticipé que le débat se prolongerait jusqu'à dimanche. Il y a beaucoup de députés qui avaient programmé leur départ, notamment à l'aune des grèves, pour rentrer en circonscription. Et vous ne pouvez pas faire parler leur vote, puisque justement ils ne l'ont pas exprimé. Donc franchement, le texte a été adopté à une très large majorité, c'est ça l'essentiel. Alors Charlotte, tous les députés ne sont pas de cet avis. Oui, c'est notamment le cas du député LREM, Mathieu Orphelin, qui est un proche de Nicolas Hulot. Et lui, il a été l'un des premiers à faire savoir qu'il s'abstiendrait parce que pour lui, impossible de voter cette loi. Alors évidemment pour des raisons idéologiques, mais aussi à cause du manque d'avancée sur 3 points qui font polémique. Ces 3 points, je vous les présente, ce sont l'augmentation de la durée maximale de rétention administrative. Elle passe donc de 45 à 90 jours. Mais aussi, deuxième point, la possibilité de placer des familles en rétention. Et ça entraînera de fait l'enfermement de mineurs. Troisième et dernier point, c'est la réduction des délais de procédure pour déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Et là, on passe d'1 mois à 15 jours. Alors à cela, il faut ajouter la circulaire Collomb. Cette circulaire, elle ne fait pas partie de la loi asile-immigration, mais elle avait aussi fait polémique parce qu'elle permet de recenser les migrants en hébergement d'urgence. C'était il y a quelques mois. Alors finalement, cette loi, elle ne contente personne. Oui, Damien. En fait, cette loi, elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai qu'à gauche, on la trouve trop répressive, à droite, trop laxiste. Au final, personne n'est content. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques députés en réaction. Un texte à la fois inutile, au final, il ne contient qu'une addition de toutes petites mesures, mais en aucune façon à la hauteur des enjeux d'une gravité extrême auxquels nous sommes confrontés. C'est une réforme inhumaine qui va durcir les conditions d'accueil de tous les migrants, y compris des demandeurs d'asile dans ce pays, à bien des égards de façon stupéfiante. C'est un texte qui est inutile, qui est dangereux et qui, à bien des égards, est cynique, puisque une partie de l'argumentation consiste à dire si on ne veut pas avoir l'extrême droite, eh bien il faut qu'on prenne ces mesures. Alors les députés de l'opposition, ils ont dénoncé une procédure accélérée et un vote en catimini, puisque ce vote c'était en pleine nuit, alors que des députés communistes avaient demandé un vote solennel à la date du 9 mai. Ça a été refusé. Et quant à la France insoumise, pour elle, il s'agit plus d'une loi politique que de la solution à la question de l'immigration en France. Pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, le problème de l'accueil des migrants ne sera pas du tout résolu avec la loi asile-immigration. Et comme me le disait Sébastien Lachaud, qui est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, pour lui, cette loi, en fait, elle met tout simplement à mal la procédure d'asile et elle va compliquer le travail des magistrats et des associations sur le terrain. Guillaume Larrivé également, qui est député Les Républicains de Lyon et avec lequel j'ai pu m'entretenir juste avant le vote de la loi, il estime, lui, que cette loi, en fait, n'est que, je cite, une loi de petits ajustements technocratiques. À titre d'information, combien de réfugiés, combien de migrants la France a-t-elle accueilli en 2016 ? Alors en 2016, Damien, la France elle a accueilli 256 000 migrants. L'Allemagne, c'était 1 029 852 migrants, c'est donc 4 fois plus pour l'Allemagne. Et toujours en 2016, la France a accueilli 78 000 réfugiés et demandeurs d'asile, alors que l'Allemagne en a accueilli 187 000, c'est donc 2 fois plus. D'ailleurs, vous le savez, l'Allemagne, c'est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés en Europe.
Et il faut noter que le grand regret des ONG et des associations d'aide aux migrants, en fait, c'est que le délit de solidarité, il n'a pas été abrogé, contrairement à ce qui a pu être dit. Les députés n'ont pas supprimé l'article qui réprime le fait d'aider directement ou indirectement les étrangers en situation irrégulière. En fait, ils ont seulement modifié l'article qui prévoit des exceptions à ces délits. Et on voit bien qu'en France, l'aide aux migrants cristallise les tensions actuellement dans le sud de la France. C'était le cas notamment le week-end dernier. Des activistes du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire ont bloqué le col de l'Échelle qui est situé dans les Hautes-Alpes. C'est à quelques kilomètres de la frontière italienne et ce serait selon eux un point de passage stratégique pour les clandestins. Toujours dans les Hautes-Alpes, en réaction à cette opération coup de poing des militants de Génération Identitaire, des militants pro-migrants ont manifesté et 6 d'entre eux ont été tout à fait placés en garde à vue. Donc le projet de loi Asile-Immigration, il a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas terminé. La loi doit désormais être examinée par le Sénat. Ça devrait intervenir dans le courant du mois de juin. Vous le savez, les Républicains dominent la Chambre haute et donc le texte pourrait largement être amendé. Voilà, cette loi Asile et Immigration, ce n'est encore pas terminé, on en reparlera. Merci beaucoup Charlotte Urien, Thomas K pour ce point politique du mercredi. Le sport maintenant.